Le Chaboté, dans un village lointain, où les champs verts s'étendaient à l'horizon, vivait un chat gentil et intelligent. Il s'appelait Chaboté. Ce chat était spécial parce qu'il portait une paire de longues bottes rouges. Ces bottes étaient sa fierté et il ne s'en séparait jamais. Le Chaboté était également connu pour ses pitreries. Il était passé maître dans l'art de la farce et de la tromperie, et son savoir-faire était inestimable. Tous les villageois l'adoraient pour ses pitreries et ses talents. Cependant, il y avait un gros problème dans le village. Le roi et sa fille, la belle princesse, venaient d'être victimes d'un malheur. Un méchant géant vivant dans les montagnes avait volé tous les trésors du roi et enlevé la princesse. Personne ne savait comment la sauver. Le Chaboté en entendit parler et décida que ses compétences et son esprit seraient utiles. Il se rendit au château du roi où il s'assit, désespéré. « Je vais vous aider, votre majesté, dit le Chaboté. Donnez-moi seulement 24 heures et je vous ramènerai votre trésor et la princesse. » Le roi fut heureux et donna au Chaboté une nuit pour tenir sa promesse. Le Chaboté se rendit immédiatement dans les montagnes où vivait le géant. Le chat savait que le géant était énorme et effrayant, mais il n'abandonna pas. Il mit au point un plan astucieux. Tout d'abord, il se transforma en souris et commença à courir autour du géant. Le géant eut peur de la souris et essaya de l'attraper, mais le Chaboté était trop rapide. Ensuite, le Chaboté se transforma en perroquet et commença à crier après le géant. Le géant eut peur du perroquet et essaya de l'attraper, mais le Chaboté était trop agile. Le Chaboté se transforma alors en tortue et commença à ramper lentement le long de la rive du lac. Le géant, voyant que la tortue ne s'enfuyait pas, essaya de l'attraper, mais le Chaboté était trop rusé. Il se glissa dans l'eau et disparut. Le géant se mit en colère, jura et n'était pas du tout content. Il décida de se reposer et de s'endormir sur la rive du lac. C'est alors que le Chaboté fit un dernier tour. Il se transforma en petite souris, s'approcha du géant et commença à lui chatouiller le nez. Le géant commença à éternuer et son nez le démangea beaucoup. Le géant se réveilla après avoir éternué et fut effrayé de voir un si petit chat devant lui. Il se mit à courir, mais le Chaboté fit un dernier bond et reprit sa forme habituelle. Lorsque le Chaboté revint au château, le roi et la princesse étaient heureux. Il avait ramené le trésor royal et libéré la princesse de la captivité du géant. Le roi était si reconnaissant envers le Chaboté qu'il le nomma conseiller et le laissa vivre au château. Le Chaboté devint le chat le plus intelligent et le plus rusé de tout le royaume, et il continua à porter ses bottes rouges avec fierté. C'est ainsi que le Chaboté sauva la princesse, récupéra le trésor et devint le héros du royaume. Tous les enfants du village le connaissaient et rêvaient d'être aussi intelligent et courageux que le Chaboté.